convaincu que quand vous le faites au Camerounais, là, vous êtes convaincu que les gens boivent vos mensonges, là, boivent ça comme de la pilule. Vous êtes convaincu que ça passe tranquillement. Et vous êtes sûr qu'on n'est pas dans le deux poids, deux mesures. Mais c'est grave, hein. Les amis, le régime de Paul Biya est l'un des régimes les plus dangereux que la Terre n'ait jamais connu. Un cynisme incroyable. Un tribalisme qui ne dit pas son nom. Ce type, hein, il est dangereux. C'est pour ça que votre détermination à le faire partir en octobre là, 2025, n'ayez pas peur les gars. Ne baissez pas les bras, que personne ne vous intimide. Que personne ne vous décourage. Il ne s'agit même plus de la paix. C'est une question de suivi national. Les gens ne peuvent pas se permettre ce qu'ils sont en train de faire. En restant, on les regarde. Soit on est un peuple, soit on ne l'est pas. Je vais vous mettre cette vidéo. Regardez cette vidéo. Je vais vous expliquer. Je vais contextualiser cela. Cette vidéo-là. Écoutez, regardez. La vengeance ne règle rien. Les pouvoirs publics ont déjà pris des dispositions, et pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, on a déjà interpellé une vingtaine de suspects. Donc le tribunal va faire son travail. Nous sommes dans un état de droit. Et Dieu seul sait, ces gens vont faire ce qu'on les Camerounais disent, lire-leur. Ils vont lire-leur. Et ça va donner de leçons à d'autres personnes de ne plus jamais poser ce genre d'acte. Nul n'a le droit, nul, de ôter la vie à un être humain. Parce que autant que nous sommes ici, maintenant, qu'une seule personne lève le doigt pour dire « moi je veux mourir ». Et de quelle manière? Une manière aussi atroce, on vous attache les mains, on vous tabasse, on vient avec le pétrole ou l'essence, on verse sur vous, on met la bûchette d'allumette. Il n'y a pas de mort aussi atroce, même si vous avez fait. Donc, autant personne de nous là ne veut être tué, ne veut mourir, autant personne n'a le droit de donner la mort. C'est interdit. C'est ce que je suis venu vous dire. Il faut que Majesté, ce genre d'acte cesse une bonne fois pour toutes. Voilà la mosquée. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas à la mosquée? Est-ce que quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que vous allez faire à la mosquée? Vous allez prier. Vous allez demander à Dieu de vous pardonner les péchés. Et vous vous levez un matin, vous donnez la mort à un être humain que Dieu a créé. Vous pouvez vous imaginer le temps qu'un parent prend pour former un docteur. Et on le tue comme ça là. Alors qu'il se plaint, il crie, il pleure et tout. Pardon, laissez-moi, pardon, je n'ai rien fait. Amenez-moi chez le chef. Vous refusez, vous le lâchez. Un docteur qui n'a rien fait. Il faut Majesté. Je crois que je ne suis pas du côté de Bayo Tsanara, mais il faut des rites traditionnels pour que ce genre de choses cessent. Donc, je ne veux pas tenir un long discours. Je suis venu rassurer les populations de mon département, du Diamari et du canton de Douroum, que la vengeance ne règle rien. Je ne veux pas entendre que les gens de Douroum disent que nous, on va venger Oumarou. Je me rappelle ce préfet, Akwambaga. Il était sous-préfet à Douala 1er, dans notre arrondissement. Je connais très bien. Ah ben, je ne savais même pas qu'il a eu cette promotion, qu'il est devenu préfet. Écoutez, vous avez entendu et regardé la sévérité avec laquelle il s'est prononcé devant les populations du Diamari, du département, le département de la Diamari. Ça, on est au niveau, on est à l'extrême nord, hein, je crois bien. On est à l'extrême nord comme ça. Vous voyez comment il s'est exprimé devant le chef du village, devant le chef religieux. Oui, il précise. Nul n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Il rappelle le caractère précieux de la vie d'un être humain. Et ça, tout le monde est d'accord. Je vais contextualiser cela. La sortie du préfet est consécutive à l'assassinat. On a immolé des ingénieurs à l'extrême nord.
dont on confondait comme étant des agents de la nébuleuse Boko Haram. Ça fait tout un tour. Le gouvernement n'a même pas communiqué. C'est maintenant là qu'ils essaient de sortir. C'est tout le monde. Les gens sont restés indifférents. Il n'y a que peut-être le ministre de la Santé, de la recherche, de l'innovation, de la recherche scientifique qui s'est indigné là dans les réseaux sociaux. Et bon, le langage même était très bizarre aussi. Et on a parlé. Donc, il est allé, il a grandi, et il rappelle que c'est tellement grave. Ce crime est odieux qu'il est important de convoquer la tradition afin de faire des rites pour nettoyer, pour que ça ne se reproduise plus dans sa circonscription de commandement. Il a demandé aux gens de s'appeler. Là, c'est normal. Il était debout. Et il dit qu'ils ont déjà arrêté plus de 20 personnes, les gens qui sont impliqués. Tant sur les réseaux sociaux, qui ont cité cela, mais qu'ils ont déjà arrêté, et la justice, l'état de droit, on va appliquer l'état de droit. Ah, mais nous sommes d'accord. C'est intéressant, on peut appliquer l'état de droit. Donc, vous voyez comment c'est clair, c'est net, on a grondé les populations, on leur a dit plus jamais, on a expliqué le caractère sacré de la vie humaine. Mais maintenant, à Méo-Centre, dans le département de la vallée du Thème, nous avons aussi perdu des compatriotes là-bas. Des jeunes ont assassiné des compatriotes camerounais. Mais pourquoi l'état de droit ne s'est pas appliqué là-bas? Mais on a tué. Ceux qui ont tué, où sont-ils? Pourquoi ils se sont rendus en justice? Les gens n'en parlent pas. On n'a fait aucun rite. On n'a pas grondé le chef du village. On n'a arrêté personne. Mais vous voulez expliquer qu'au Camerounais? Ah, donc ailleurs, l'État doit être debout. Mais le Sud, non. Parce que le Sud est un État dans l'État. On n'a pas regardé, ils n'ont pas dit. Ils ont écouté le préfet. À l'extrême nord là-bas, nos frères, ils ont écouté. Ils ont écouté le préfet. Et je suis sûr que dans le regard, ils regrettent cet acte odieux. Parce que ça souille la localité. Ça ne peut même plus vendre la localité. Personne ne peut se débrouiller pour aller là-bas parce qu'on a peur que tout le monde soit traité de Boko Haram. Mais au sud, les gens aussi ont tué. Mais ceux qu'on a tués là, la vie n'est pas sacrée. Le préfet Bouba Aman, tu ne parles pas, tu ne sors pas, tu ne dénonces pas, vous n'arrêtez pas ces personnes. Donc on peut vite les identifier ou non. Même ceux qui étaient sur les réseaux sociaux pour inciter, encourager cela. Mais au sud, nous avons des gens sur les réseaux sociaux qui ont encouragé, qui le disent tout le temps, d'égorger, de tuer les Bamlékés. Mais ils sont identifiés, personne n'est inquiété. Ah, donc c'est ça. C'est ça. Votre état de droit. Ailleurs, l'État doit être debout. On doit observer la rigueur de la loi. Mais ailleurs, c'est l'impunité généralisée. Les gens ont la couverture. Vous pensez que quand vous le faites là, vous croyez que c'est pour conserver votre pouvoir. Mais notre détermination de chasser en 2025, ça ne peut pas changer. Parce que c'est très grave. Appelez-nous terroristes. Utilisez n'importe quelle grammaire qualificatif dans le but d'invisibiliser ou bien de dénigrer notre combat. Mais notre détermination vous fait partie en octobre. Reste pareil. République de 2 poids, 2 mesures. Vous faites honte. Vous faites honte. Camerounais, courage.